Et un blanc de plus! Il y en a plus qu'un à écrabouiller. Et alors, adieu le kid. Ce n'est pas encore fini. Il me reste encore des points de vie. Ouais, on a déjà voulu me le faire ce coup-là, mais t'es mort, kid. C'est moi qui te le dis. Ouais, tu sais, kid, ça pousse pas, ça. Tu empêches Pitbull, il serait temps que tu changes de parfum. Et adieu, sale Pitbull. Kid! Je t'ai écrabouillé. Qu'est-ce que tu penses d'une revanche? Ouais, prêt pour une autre partie, mais pas celle que t'imagines. D'accord, je te laisse le choix. Et dis donc, Pitbull, je ne savais pas que tu étais un amateur de rikiki. Je vais te canarder comme jamais, tu vas voir. Oh, je ne crois pas que les échecs en 4 dimensions t'intéressent, Pete. Pas que tu sois trop stupide pour... Non, je veux dire, je pourrais te donner des conseils stratégiques pour t'aider à comprendre les difficultés de la 4D si tu veux. Va voir ailleurs si j'y suis, cerveau à lunettes. Oui, la retraite défensive est souvent la meilleure stratégie d'attaque. Il n'est pas question de 4D dominable, mais d'un bras de fer de titan. Très drôle, Pete. Mais je suis désolée de te rappeler que le bras de fer n'est pas une épreuve officielle du tournoi de City. Allez, vas-y, Kid! Vas-y, tu vas l'avoir! Il est pas si fort que ça. C'est qu'un pitbull, c'est tout! Encore quelques centimètres, Kid, tu vas le battre. Vas-y! Et moi, combien de points de vie je mérite pour avoir réussi à te faire croire que tu pouvais me battre? Aïe, 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 aïe. Oh là là, c'est ma première balade en ambulance pendant laquelle je ne suis pas attachée à la civière. Et bah, je peux vous dire qu'on voit mieux le paysage lorsqu'on n'est pas sur le dos. C'est définitivement une fracture digitale de la saillie de l'os proto-ligamentaire de la main. Mais attendons l'opinion du Il docteur. confirme que ce n'est qu'une foulure. Alors garde ce bandage pendant une semaine et ne fais rien qui nécessite un effort. Y compris de tenir un crayon pour une interro, par exemple. Oui, mais... Ouais, aïe. Surtout les activités de jeu électronique qui exigent la manipulation d'un joystick. Purée atomique, le tournoi de City Game a lieu demain après-midi. Rassurez-vous, Doc, je m'en occupe. Je suis un spécialiste des jeunes atteints du syndrome de l'accro-vidéo. Bon, d'accord, ils nous ont transportés à l'hôpital en ambulance et c'était cool, mais tu crois pas qu'ils auraient pu aussi nous ramener? Oh là là, qui voudrait gagner ce t-shirt miteux de toute façon? Ouais, je suis honoré d'être votre grand champion et je vous promets de porter l'emblème de City Game fièrement, jour et nuit. Et désormais, je ne l'enlèverai jamais. Le spectacle est terminé. Assez de photos pour aujourd'hui! Faites de la place, laissez passer le champion. Séance d'autographe entre 15h et 15h15 devant la machine à soda! Pourquoi le nier, Kid? Je veux cet ignoble t-shirt rien que pour moi. Je le veux, je le veux, je le veux. Tu sais, quand tout va mal, y a rien de mieux pour remonter le moral que Rikiki! Oh, désolé, j'ai oublié que tu peux pas jouer avec ton bandage. Merci Horace, mon moral va déjà beaucoup mieux. Aïe, Tu peux toujours me regarder jouer, ça va être amusant. Alors ça, c'est le niveau le plus difficile de Rikiki. La chasse aux œufs. Tu obtiens des points Riki-Wiki si tu parviens à ramasser tous les œufs roses. Ah. Oh, purée de Blancs, qu'est-ce que tu fais, Horace? À droite, à gauche, à droite, je te dis. À gauche, ramasse cet œuf-là. À droite, encore à droite, là un œuf. En bas, à droite, et encore un autre œuf. Ouais, je n'avais encore jamais entendu l'orchestre des canards laqués jouer le thème de la victoire. Je suis fière. Oh, merci, Kid. Je suis pas sûre d'arriver à jouer à Barbarian Quest. Allez, du nerf, Horace. Maintenant, appuie sur A, B. En haut, à gauche, en bas. B en bas, 2 fois. Et bingo!
Plus vite, tu es face à la porte secrète des oubliettes de la pourriture. Berg, je dois vraiment entrer dans cette pièce. Tu parles, c'est là qu'on trouve tous les instruments de torture rouillés. Selon mes calculs quantiques, Horace joue aussi bien que toi et parfois même jusqu'à 3,7% mieux que toi, mais seulement lorsqu'il exécute tes ordres à la lettre. Oups, Zilla, je viens juste de m'enfermer dans les toilettes. Dommage que le tournoi soit une épreuve en solitaire, sinon Horace et moi on aurait pu faire équipe avec mon intelligence et son pouce valide. On pourrait faire une combinaison des deux, comme Frankenstein. Tu es prêt, Horace? Tu bouges en haut, en bas, à droite, à gauche, A, B, C, et puis feu. Allez, du nerf, mon pote. Allez les amis, on passe à l'essayage. Ce supramanteau devrait vous donner une mobilité maximale tout en vous procurant une visibilité optimale. Ouais, enfin, si personne ne remarque que des bras nous ont poussés sur les hanches. T'as assez d'air pour respirer, Horace? Waouh! Ouais, ça ira. Je manque pas de nerfs. Bon, ça y est, le prototype est prêt. Passons au test maintenant. Oh là là, Horace, c'est pas du rodéo, ouais! Tourne à droite, l'autre droite! Attends, non, je la parle à qui? À mes pieds ou à mes pouces? D'abord, il faut trouver la feuille d'inscription au tournoi. C'est là-bas, sous le t-shirt. Qu'est-ce qu'il y a sous mon t-shirt? Ce n'est pas à toi que je parlais, Horace. Bon, alors maintenant, tu te tournes vers la gauche et tu avances de 10 pas. Ouais, bon, maintenant, je te parle, Horace. Ah bon? Bah fallait le dire, hein? Bouton de pause, on a oublié de trouver un nom. Il semblerait que, officiellement, vous êtes Monsieur Rick Hickey. Ouais, c'est ça. Rikiki pour les intimes. Veuillez me suivre, Monsieur Rick Hickey. Un monstre veut manger mon pantalon, à l'aide! Et là, c'est quoi ce raffut? Radar m'a attaqué, Bien entendu, tout à fait sans motif. Mon chien n'attaque personne, à moins d'être certain que c'est un... Une petite minute. Comment savez-vous qu'il s'appelle Radar? Je ne vous ai jamais vu ici. Mais regarde-le. Il a l'air d'un radar. Vous aussi, vous avez l'œil. C'est la première fois que je fréquente votre établissement et je viens pour gagner votre petit tournoi amateur. Je me présente, Monsieur Hickey. Eh, je crois que tu as raison, mon Radar. Ce type-là est vraiment tout ce qu'il y a de plus bizarre. Tiens, Pitbull, s'il te plaît, élimine-moi ce prétentieux. Avec grand plaisir. Bonne chance, vous deux. Et je dois m'absenter. L'ennemi est en route. Attention, Horace, c'est parti. Bien le bonjour, mon petit. Quel est ton nom? Pitbull, allez, l'ancêtre en piste. À gauche, en haut, A, B, C, D, B, saute. Bingo, Horace. Nous sommes déjà à l'entrée du tunnel On secret. pourrait pas s'asseoir. Je commence à fatiguer. Le grand tournoi de City Game peut débuter. Et la dernière équipe à s'être inscrite entame la compétition. Aïe, ouïe, 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 aïe, aïe, aïe. Désolé, on dirait que je suis... Complètement court-circuité. Apocalypse, j'ai 3 niveaux de retard sur Pitbull. Allez du nerf, Horace. J'ai dit allez du nerf, Horace. Quoi? De l'air? Non. T'es ventriloque ou quoi? Technique Rikiki. À gauche, à droite, écrase B. À gauche, à droite, saute. Mais et tais-toi écrase donc, B. l'ancêtre, tu m'empêches de me Il concentrer. va pouvoir des blocs à gauche et écrase B. Feu. À gauche, à droite, à gauche. Et de la part de Rikiki, feu. Et la partie est terminée. Il t'a écrabouillé. Il y a un truc qui se passe là. Plus rien. On a gagné, Kid, non? Dites donc, vous deux. Bah, n'empêche que j'ai gagné, non? Je te rappelle, Horace, que Monsieur Rick Hickey a été disqualifié. C'est Pitbull qui a gagné le t-shirt. Eh bien, il m'aura fallu une semaine, mais je crois avoir solutionné les problèmes techniques de Monsieur Hickey, version 2.0.
Alors c'est Rikiki 2.0 mais juste pour les intimes. Laisse tomber ce monstre de Monsieur Iki. Cette fois, je vais écraser Pitbull à la loyale. Technique Monsieur Loyal, comme au cirque. T'as raison, tu peux y arriver sans tricher. C'est le grand jour de la libération des pousses. Et c'est à vous, messieurs, que revient cet honneur. Vas-y, Big tire. Hop. Regardez ça. Ce n'est pas un monstre qu'on a créé. On en a créé des dizaines. Écrasé. Ouais, j'ai des réflexes diaboliques. Ah à droite. Tu veux un coup de main, Kid? Tu sais, je suis bon en calcul. Hein? Non, 76, je suis de garde. 77, je suis obligé de faire les 100 pas avant de passer au niveau suivant. Ah bon? Moi, je me gratte toujours la tête quand je fais des maths. Je dois protéger la forteresse. 79 contre les attaques sournoises des... Tu entends ça? Non, j'entends rien, même en me grattant la tête. Purée atomique, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, moi. Oh, cette stupide histoire de garde de dino-insectoïde m'a coûté la victoire. Relax, Radar, je n'abîme pas ton précieux appareil, je lui donne juste un petit coup de chiffon à poussière. Un chasse à capuce. Tu me baves dessus. Oh, c'est un nouveau jeu, Kid. Dis, je peux jouer avec vous, moi, hein? Radar, on ne secoue pas la case. Radar, au pied. La vengeance est un plat qui se mange froid. Inutile de manger, Kid, on a gagné. Je parle d'une revanche sur ces maudits dino-insectoïdes. Je vais leur faire mordre la poussière. Ah bon, bah c'est eux qui vont manger, alors. Merci d'être là. Je n'oserais jamais vous demander d'arriver à l'école 10 minutes plus tôt si ce n'était de la plus haute importance. Je dois en finir avec ces dino-insectoïdes. J'aurais quand même préféré les observer dans leur habitat vidéo naturel. Bon, j'ai apporté des éléments qui vont nous servir à construire un modèle réduit. Mais ce sont les pinces du homard exterminateur. Oui, exact, Horace, celui qui a muté après une chute dans une citerne d'eau bouillante. Mais est-ce qu'il fallait vraiment que tu lui arraches les pinces? T'inquiète, il me les a gentiment prêtées. Ah bon? Il en a d'ailleurs rougi de plaisir, je te jure. Ah bah dis donc, les bras m'en tombent, on peut dire qu'il t'a donné un bon coup de pince. Alors, qu'en penses-tu, Big? T'as déjà vu un truc comme ça? Je crois que oui. Tiens, jette un coup d'œil. Bingo, c'est ça, un dino-insectoïde. Mais c'est une variété naine. Qu'est-ce que ça dit sur la diapo? Pediculus humanus capitis, ou vulgairement appelé poux de tête commun. Des poux? C'est impossible. Les dino-insectoïdes sont énormes, ils font au moins 3 étages de haut. Les tiens aussi ont l'air plus gros vus à la loupe. Les miens? Tu veux dire que j'ai des poux? Micro-manga, c'est super. Où se cache-t-il? Je veux les voir. Allons, loyaux barbares, rappelez-vous votre serment, tous unis dans notre noble quête.
J'ai des poux, c'est génial, non? Des poux? Quelle horreur! Ah! Vous voyez, voilà le premier bon côté de la chose. Merci, merci, vous êtes trop gentils. Distribution gratuite et il y en aura pour tout le monde. Ouh, la par ici, mon petit. Il y a du mélange en fait. Mon cher fils, je suis très content d'avoir ce tête-à-tête avec toi. Enfin, si j'ose dire. Bon, d'abord, tu ne dois pas être honteux d'avoir été renvoyé de l'école aujourd'hui. C'est cool d'être renvoyé à la maison. Ah mais non, ce n'est pas cool. Se faire renvoyer de l'école, ce n'est pas cool. Mais tu ne dois pas te sentir couvert de honte sous prétexte que tu as des poux. Tu ne dois pas te sentir mal. Personne n'est à l'abri des poux, vois-tu. Les rois comme les mendiants. Et ça ne veut pas dire que tu es sale. Je me réfugie chez Océane. Au moins chez elle, ils connaissent le shampoing. Je ne reviendrai ici que lorsque le monstre sera épouillé. Deuxième bon côté, je ne toucherai plus au shampoing. Erreur, Kid. Selon le livre du Dr Netsky, tout ce que vous voulez savoir sur les poux et plus encore, les parasites préfèrent un cuir chevelu propre. Il leur est plus facile de s'agripper à la peau avec leurs pinces et ainsi sucer le sang de leurs hôtes humains. Oh, et écoutez ce qui suit. Merci, Bing Bang. Épargne-nous les détails et dis-nous plutôt comment s'en débarrasser. De mon temps, on faisait bouillir les vêtements, on rasait les cheveux et on désinfectait le reste avec une lotion insecticide mauve à l'odeur pestilentielle. Waouh, quel programme! Il doit sûrement y avoir toutes sortes de méthodes plus modernes. Oui, mais nombre d'experts prétendent que la méthode ancestrale est préférable, compte tenu qu'une espèce mutante résiste aux insecticides chimiques récents. Des pédiculus vampires mutants! C'est fantastique! Tu vois ce que je vois? Une belle crinière rousse pour toi. Oh, Carole, j'adore ta nouvelle couleur de cheveux. Ça fait très sorcier. Big, on va faire l'élevage d'une race vampire mutante. J'ai déjà les spécimens sur ma tête et s'il nous en manque, faudra les capturer. T'inquiète, j'ai pensé à tout, Kid. Voici ma lotion miracle pour l'épouillage radical. Et aussi un bol à culture pour faire l'élevage des survivants. T'as pas question d'élevage de poux mutants. Je te mets en quarantaine jusqu'à ce que tu sois épouillé et voilà. En quarantaine? Cool! Ça veut dire pas d'école. Mais je peux quand même aller à City Game. J'ai les doigts qui me démangent. Bon, ben, je suppose qu'il faut commencer par les cheveux. J'appelle le coiffeur pour prendre un rendez-vous. Pas question de pas. Ah ouf. Qu'est-ce qui se passe? C'est horrible. Il faut absolument faire quelque chose. Ah là, ils sont tout emmêlés, dis donc là. Tu vois, Kid, c'est pas une aventure d'aller chez le coiffeur. Il paraît que c'est un parasite très rare qui squatte les casquettes la nuit. Mais tu vas rester comme Eh ça ben, tu vois, j'ai réussi à le coiffer en économisant le prix du coiffeur. C'est super. Rassurez-vous, monsieur, je me charge d'organiser personnellement tout le processus Vous d'extermination. faites comme vous voulez, mais je veux plus qu'il en reste un seul, hein. Et vive la méthode à l'ancienne! Oh, le fond de l'air est frais, Big. Combien de temps doit durer l'ébullition? Navré, je suis en retard. J'arrivais pas à dénicher un bon chapeau anti-moustique. Ma mère m'a donné celui-là. Ça sent bon, mais qu'est-ce qui cuit? Un autre homard exterminateur? Oh, mon gars! Tiens, Kid, prends ça, le fond de l'air est frais. Ta casquette, maintenant. Je ne lave jamais ma casquette fétiche, elle pourrait rétrécir.
radar a bavé dessus. Tes poux peuvent attraper la rage. Coiffeur, suivez-moi. Alors, tu trouves des mutants? Non, ils ont tous l'apparence de Pidiculus humanus capitis, la variété la plus commune. Paré pour le rinçage. Je vous l'avais bien dit que ma casquette rétrécirait. Ça sent comme les boulettes de pieuvre sauce banane. Mais cette coupe est plus réussie qu'une explosion atomique. Merci les copains, c'est top gun. De rien, mais tu vas rester comme ça là, En tout cas, c'est la meilleure solution contre les poux. Tant mieux, j'aime changer de l'eau. Kid, tu peux me prêter ta casquette? Depuis le temps, j'ai des fourmis dans les doigts. Ah bon, moi je croyais que t'avais des poux dans la tête. Fini la surveillance de la forteresse. Je vais prendre les devants et surprendre les dinos insectoïdes dans leur sommeil. Vous ne supportez pas l'élixir mauve du grand magicien, hein? Atomique! Je peux enfin accéder au niveau suivant! Cataclysme cosmique, qu'est-ce que c'est? Un tremblement de terre! Quoi? C'est étrange. J'aurais plutôt pensé que les chiens Blork auraient d'autres parasites. Ces chiens blancs sont des vermines! Lui aussi, il a des poux. Pulex vulgus, plus vulgairement appelé puce. Des puces électroniques comme dans les cartes téléphoniques. Horace, ce sont des parasites qui s'agrippent avec leurs pattes à la peau pour sucer le sang de leurs hôtes humains ou animaux. Hé, on capture Radar et on lui prélève ses dinopulex et on les fait muter. Dis Big, le shampoing pour chien, ils sont aussi bons que ta lotion anti-poux? Kid, tu es rentré? Le bouquin, il est plus épais qu'un annuaire téléphonique. Ça doit sûrement être un recueil d'histoires super gore. Je parie que c'est plein de zombies, de mutants vampires et de savants fous qui font des expériences démentes. Bah les pattes ou crève, espèce de charogne pétrie. Allons jeter un coup d'œil. Oh, il nous a même pas vu. Ce livre doit vraiment être trop passionnant. Connecté, parfait www.recordmondiaux.com. Allez, mais plus vite! Pour tenter un nouveau record mondial, enregistrez la date et l'heure de départ. Le 21 novembre, 8h du matin. Bonjour, Kid.
Bonsoir, Pa. Sers-toi ton petit déjeuner, fiston. Ah non, merci, Pa, je ne veux pas dîner maintenant. Je l'ai toujours dit, mon frère n'est qu'un stupide mutant. Mais enfin, Kid, c'est le dîner de ce soir. Le petit déjeuner de demain matin ne sent pas très bon. Mutant stupide et vice-versa. Salut, Kid. Au revoir, Horace. Est-ce que t'as terminé le livre que t'as emprunté à la bibliothèque hier? Ouais, je ne l'ai pas encore commencé. Qu'est-ce que tu racontes? Tu lisais hier, Kid, on t'a vu? Je ne suis pas sûre, mais je crois que Kid a une idée derrière la tête. Ah non, pas du tout. J'ai deviné à quoi tu jouais. Tu es un garçon ou une fille? Mais quelle question idiote! Une fille. Est-ce le jour ou la nuit? La nuit. Bingo! Tu fais ou dis le contraire de ce que tu devrais faire ou dire. Il a raison, c'est ce que tu fais, Kid, hein? Bah non, pas Hein? du tout. Ah oui, c'est bon. Ah, je savais que j'avais raison. Mais il a dit que non. Non, mais... C'est pourtant simple comme une règle de 3, Horace. Le bas devient le haut. Le haut devient le bas. Oui veut dire non. Non veut dire oui. La joie devient tristesse et la tristesse devient joie. Alors, quand Kid affirme qu'il ne fait pas le contraire, c'est précisément ce qu'il fait. Ah oui, je vois, c'est évident, comme 2 plus 2 font 4. Ça fait bien 4, non? Ah non, bah en fait, ah non, j'ai rien compris. Exact, tu as bien tout compris, Horace. Faux. Il n'a rien compris du tout. Mais pourquoi tu fais ça? Si tu ne me permets pas de te demander, bien sûr. Le livre des records mondiaux. Ah, je comprends tout. Ah bah t'as de la chance parce que moi j'ai rien compris du tout. Kid veut établir un nouveau record mondial en faisant et disant systématiquement le contraire. Écoute ça. Pour établir un nouveau record mondial, le participant doit accéder à notre site internet et inscrire la date et l'heure du départ. Il devra bien entendu avoir des témoins lors de la tentative. Un minimum de 24 heures consécutives est requis pour que le record soit validé. Quand as-tu commencé? J'ai arrêté au souper hier soir. Ma mère et mon frère étaient absents. Tu as donc commencé ce matin au petit déjeuner et ton père et ta sœur étaient tes témoins. Je vois ici que personne n'a encore tenté d'établir ce genre de record. Alors tu vas devoir continuer pendant au moins 24 heures. Cela nous mènerait à demain matin. Excellent. Mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais? Rien. Je veux pas jouer, moi non plus. C'est parti. Vous allez tous les deux collaborer pour établir le nouveau record mondial. Moi, je serai votre témoin indispensable à la certification. Je vais aussi m'assurer que vous faites toujours le contraire de ce que vous devriez faire. Oh là là, ça va être pénible alors. Attention les enfants, vous allez maintenant déposer doucement 3 gouttes de peroxyde d'hydrogène dans les éprouvettes. Kid Paddle, mais qu'est-ce que vous faites? Nettoyez-moi vos cochonneries tout de suite. Excellent travail. Vous êtes vraiment incorrigible. Allez immédiatement vous mettre au piquet au fond de la glace. Vous croyez drôle peut-être, Monsieur Paddle? Eh bien, je vais vous montrer moi ce que c'est que l'humour chez le directeur et autres. Vous m'entendez? Sur la tête! Il vaudrait peut-être mieux continuer de faire le contraire, non? Si on ne veut pas inscrire nos noms dans le livre des records, on doit arrêter. Je suis d'accord, Kid. Vous ne pouvez pas arrêter. Mais pourquoi? La question devrait être, mais pourquoi pas? Alors là, moi je commence à comprendre de moins en moins. Moi, je ne comprends pas de plus en plus. Ah ouais? Pas du tout. Heureusement que je suis là pour vous corriger. Est-ce que vous vous sentez bien, les enfants? Oh oui, monsieur le principal, ils vont bien. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit, ils sont complètement nets. Que s'est-il passé? Vous vous êtes cogné la tête, les enfants, ou bien vous avez eu un accident? Oh non, ils sont en parfaite santé. Il pourrait s'agir d'un traumatisme crânien. C'est un fait bien connu de la science. Si le patient fait tout le contraire de ce qu'il devrait faire, il suffit alors d'inverser la position du cerveau afin de remettre les choses dans le bon ordre.
Ces enfants sont en parfaite santé. Je ne comprends pas. Oui, ils ne sont pas malades. Êtes-vous fatigués, les enfants? Ah mais non, ils ne sont pas fatigués. Sortez-moi ces enfants d'ici, je vous prie. J'ai de vrais malades qui m'attendent. Bon, Kid, j'exige une explication et vite. Permettez-moi Sois pas impoli, mon chéri. Laisse Kid répondre à son père. Horace et moi ne tentons pas d'établir un record mondial en ne faisant pas le contraire de ce que nous ne voulons pas faire. Qui dit la vérité? Horace et lui tentent d'établir un nouveau record mondial en faisant et disant le contraire de ce qu'ils font ou bien disent. Ah, ce n'est que ça. Tu vas m'arrêter tout ce cirque immédiatement. Compris? Ben, ce qu'ils essaient de dire... Bon, ben il est trop tard pour retourner en classe. Je vais donc devoir téléphoner au principal et lui expliquer pourquoi vous étiez aussi étrange aujourd'hui. Alors, les majorettes, le principal m'a informé que vous avez voulu vous amuser hier matin. En tentant d'établir un record mondial idiot, c'est bien ça? Nous ne tentons plus d'établir un record mondial. Ah non, enfin parce que moi, je suis complètement vidée. Si, rassurez-vous, madame. Ils tentent encore d'établir le record. Ah bon? Silence! Très bien, moi aussi, je peux jouer à vos enfantillages, figurez-vous. Je suis plus futé que vous, alors écoutez-moi bien. Maintenant, vous allez tous faire exactement le contraire de ce que je vous ordonne de faire. Allez, les majorettes, ne faites pas de saut sur place, d'accord? Exasso! Un instant, Horace, Kid, Qu'est-ce qui arrêtez! se passe, hein? Pourquoi avez-vous arrêté? Si vous voulez que l'on fasse tout le contraire de ce que vous nous demandez de faire et que Kid et Horace sont déjà en train de faire le contraire de tout, alors le contraire du contraire est de ne pas faire l'exercice du tout quand vous nous demandez de ne pas le faire. Oh, je ne peux plus tenter le record, moi. Faire l'exercice immédiatement! Pour votre gouverne, madame, vous avez dit de faire le contraire de ce que vous demandiez. Qu'est-ce que je fais, moi, alors? J'ai dit que je voulais plus jouer. Tu ne joues plus, Horace. Ah oui, bon, d'accord, alors tu joues encore. Tout le monde au pas de course! 5 fois le tour du gymnase! Exécution! Si vous voulez qu'ils courent, il faut leur dire de ne pas courir, madame. Que personne ne bouge! Exécution! Quelqu'un, n'importe qui, pourrait-il me dire quoi faire ou bien ne pas faire? À l'aide! Heureusement qu'il y a un scientifique dans la salle pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Tu vas battre un nouveau record pour moi, c'est d'accord? Tu vas me faire 100 pompes! Vous voulez vraiment que je fasse 100 pompes ou votre intention était-elle de me faire faire le contraire? Atomique, j'ai réussi. Je suis un champion. J'ai établi un nouveau record mondial. Je pensais que tu ne faisais plus le contraire. C'est vrai, mais je sais plus trop ce qu'il fait, quoi. Tu continuais le jeu, toi? J'étais sur le point d'arrêter, mais lorsque G.I. Jane nous a dit de faire le contraire, j'ai compris que j'avais encore une chance. Vous avez de la chance d'être tombé sur une championne de records mondiaux. Tu parles d'une chance. Ah non, là, je crois comprendre ce qu'elle veut dire le contraire, Kid. Moi, je ne cherche plus à comprendre, vu que de toute façon, je comprends plus rien à ce que vous dites. Ou le contraire, ou vice-versa. De s'arrêter, pas si facile. Record mondial quand c'est à battre. Bah tiens, tu vois, Big, il est là.
Bizarre, il n'est pas sur la girafe aujourd'hui. C'est trop cool, Horace. Il y a 2 nouveaux jeux à City Game, dont le tout dernier Rikiki. Rikiki et l'île enchantée. Who the heck are you? What are you talking about? Qu'est-ce que tu dis, mon vieux? Waouh, c'est de l'anglais. Dis donc, qu'est-ce que tu parles bien, atomiquement bien même. I'm sorry, I don't understand. Ah, je vois, c'est un nouveau jeu. Sorry, I'm not allowed to talk with strangers. D'accord. Très marrante ta plaisanterie, mais maintenant on y va. Leave me alone. Horace, c'est très drôle, mais les plus courtes sont les meilleures. Hein. I don't understand, so leave me alone now. J'ai consulté toutes mes encyclopédies médicales. Elles parlent d'amnésie avec trouble de la personnalité, mais de là à se mettre à parler anglais, j'ignore comment ça peut arriver. C'est vraiment bizarre. On va chercher sur Internet. Chercher quoi? Eh bien, des informations sur l'amnésie, ses causes et peut-être son traitement. Voilà la liste des sites sur le sujet. Vas-y, essaie cette adresse. Mememory.com. Laisse tomber, c'est un site pour personnes âgées. Je l'ai déjà consulté avec mon papy. Et celui-ci alors, cliquons sur traitement. Regarde, ils disent de provoquer un choc émotionnel. Comme l'obliger à torturer son Rikiki? Oui, si cela s'avère nécessaire. Bon, aujourd'hui, nous allons parler des vrais et des faux jumeaux. Les vrais jumeaux sont monozygotes et génétiquement identiques car ils viennent du même œuf. Je crois que j'ai le traitement de choc. Alors? Cela suppose une mise à l'isolement dans un lieu adéquat, loin de tout. Par exemple, un manoir sur une île entourée d'eau infestée de requins. Il faut un gardien, inconnu d'Horace. Un type vraiment inquiétant. Si le gardien me menace de faire des expériences sur lui, crois-moi, Horace aura un vrai choc émotionnel. Reviens sur Terre. Alors, qui peut me dire ce que sont les faux jumeaux? Par exemple, Horace. T'écris un film d'horreur ou quoi? Je vais trouver l'idée, moi. Horace? Horace! Il oublie même de venir en classe, il faut faire quelque chose. Bon, d'accord. Mais quoi? Purée atomique! Eh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Allez, viens! Hé, Horace! Aidez-moi, on s'inquiète pour toi! What? You again? But I told you I don't understand. Ça continue. Mais t'es complètement malade, Horace! Don't talk to me in French. Don't talk to me anyway, you weird strangers. Silence! Cachons-nous! Tais-toi, on fait ça pour ton bien! Tu souffres d'une légère amnésie, c'est tout. Alors chut, hein, d'accord? Help me! Bon, maintenant, traitement de choc. Regarde, c'est Rikiki. Tu reconnais Rikiki, Horace? Aucune réaction. Imite Rikiki avec les bruits, ça l'aidera peut-être. Hein? Imiter Rikiki? Moi? Alors là, jamais! Kid, tu dois le faire. Pour Horace. Rikiki! Alors? Visiblement, il ne comprend pas. Il faut dire que tu l'imites très mal. Ah ouais? Eh ben t'as qu'à le faire, toi! Non, ce n'est pas le problème. You guys are totally crazy, nuts, insane. Bon, d'accord. Traitement de choc.
Parle-lui anglais. Ouais, yes, pas de problème. English, yes, rikikis, big coin, video games, barbarian quest. I love my big blocks. Complete aliens. Maintenant, on fait quoi? On appelle sa mère pour la prévenir qu'Horace est gravement atteint. Si Horace est amnésique au point d'oublier de venir en classe, là c'est grave. Bonjour, Madame Beckett. Voilà, on vous appelle au sujet d'Horace parce que Kid et moi, on est très inquiets pour lui. Merci, mon petit Big. Oh oui, effectivement, notre chouchou est à l'hôpital à cause d'une chute, pauvre Lapinou. Mais maintenant, tout va très bien. Allez le voir, chambre 18. Alors? Merci, Madame Beckett. Au revoir. Alors, raconte. Pauvre Horace, sa mère aussi a perdu la tête. Elle m'a dit qu'il était à l'hôpital. C'est contagieux, l'amnésie. Nous avons parlé des jumeaux. Je voudrais aborder à présent le clonage. Cela consiste à créer un être vivant à partir des cellules d'un autre être vivant. Une sorte de jumeau artificiel. Jumeau Horace cloné, tu crois ça, toi? On n'a qu'un seul moyen de le savoir, l'hôpital. Si Horace est effectivement dans la chambre 18, alors c'est que l'autre est son clone. Un clone qui parle américain? C'est bizarre. Tu sais, le clonage n'est pas encore très au point. Mais pourquoi cloner Horace? C'est quand même une drôle d'idée. Bonjour, on vient voir Horace Beckett. Les visites sont interdites aux enfants non accompagnés. Ah oui, mais excusez-moi, mon copain m'accompagne. Très bien, alors, au revoir, madame, hein, et merci. Mais... Aucun message pour moi, mon petit? Ils ne doivent pas nous repérer. Horace est en danger. Je suis sûr qu'il y a un laboratoire clandestin. Dans les sous-sols de l'hôpital, un savant fou clone des enfants. Oui, mais pourquoi Horace? Le fabricant de Rikiki le canard veut peut-être multiplier son meilleur fan pour augmenter ses ventes. Alors c'est raté. Le vrai Horace ne lirait jamais zombie hors notre zombie. Ce n'est que le début, il va se métamorphoser. Allons-y, Kid. Ouais, d'accord, c'est parti. Les petits voyous traînent dans les couloirs, j'en suis... Vite, cachons-nous. Ne vous inquiétez pas, Jackie. Quand on les aura trouvés, on fera un petit tour par en bas, histoire de leur passer l'envie de revenir par ici. Vous verrez. Oh, que c'est sinistre, monsieur Gérard. Tu vois, il se passe des choses au sous-sol. On va vous faire passer l'envie de cloner. Kid, arrêtez. Kid, lâche Oscar. Oscar! Et toi, comment tu t'appelles, monsieur Bascar? Oh! Aouh! Aïe, 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 aïe! Tu cherches ton ami Horace? Il est là, sous les bandes. Monsieur Beckett,
It's okay, Oscar, it's okay. Oscar est le cousin d'Amérique d'Horace et il passe quelques jours de vacances à la maison. Trop facile le coup du cousin d'Amérique. Mais on l'a vu au collège. Bah oui, il est venu chercher les cours pour qu'Horace ne prenne pas trop de retard pendant son absence. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait un air de famille. Tu souffres d'une légère amnésie, c'est toi qui as parlé de clone en premier. Un clone qui parle américain, enfin c'est ridicule. Ah bon? Pourquoi les Américains, ils ont pas le droit de faire les clones? Pas de doute, c'est bien notre Horace. Tu sais, Oscar, c'était une bonne idée de ne pas dire à Big et Kid que tu as un jumeau. Incontestablement. Docteur Lobotomisator pour vous servir. J'opère sans anesthésie. Et voici mon frère. Comme tu peux le voir, il est toujours aussi studieux. Il collectionne les ah-ah. Qu'est-ce que je te disais? Salut Kid, Sagaz. Et toi, Max Sagaz? À quoi tu joues? Lobotomisator 4. Oh, c'est sanglant. Max veut devenir médecin, exactement comme moi je veux devenir pédiatre. Comme ça, on pourra travailler et soigner les bébés ensemble. Moi, tu sais, les bébés, bof, je préférerais plutôt devenir une grande chirurgienne. C'est beaucoup plus amusant. C'est une idée saignante, ça. On pourrait travailler ensemble. Je voulais devenir boucher, mais chirurgien, c'est vraiment méga atomique. Votre opération est prévue pour demain matin avec le docteur Paddle. Oh, voici justement le génie. Il est magnifique, n'est-ce pas? Le docteur aime bien rencontrer ses patients avant de les opérer. Patient. Patient. Des trous. Oh là là, du calme, docteur. Soyez patient. L'opération est pour demain. Oui, c'est ça. Beaucoup de trous. Allez au dodo maintenant, docteur, et essuyez-vous la bouche. Il faut vous reposer, vous aussi. Confidentiellement, je crois qu'il vous aime bien. Décapant, une performance sans sas. Oh mince, j'ai oublié de lui dire que tu avais la tremblote. C'est pas grave, les cubes autour de la bouche suffisaient. Docteur Paddle, en tant que directrice de cet hôpital, je vous ordonne de laisser les patients tranquilles. Oh, et un petit conseil, Paddle. Retirez ce costume grotesque immédiatement! Dissécateur 3 comporte un programme chirurgical virtuel très élaboré. Mais pour vivre une véritable expérience en 3D dans le monde de la chirurgie, il n'y a pas photo. C'est Lobotomisator 4 dont tu auras vraiment besoin. Oui, je sais. J'en suis à faire 245 lobotomies à la minute. Waouh, mais c'est excellent ça, docteur. Excellent. Bon, Max, c'est l'heure de partir maintenant. Et aussi, docteur, n'oubliez pas de visiter Papy à l'hôpital. Salut, Kid. Aujourd'hui, docteur. Je crois qu'il est temps d'aller désinfecter la perceuse. J'espère que ton papy va aimer le dessin que j'ai fait pour lui. Laisse-moi deviner. Tu as encore dessiné un rikiki. Hein? Mais c'est le démentiel docteur Lobotomisator en plein travail. Plutôt réussi, non? Bonne palette de rouge, Horace. C'est très réaliste. Merci. Ce sont les veines gonflées qui ont exigé le plus de patience et le cerveau ridé, bien sûr. Bien sûr. Vous en voulez? Elles sont toutes fraîches. Non, merci, monsieur. Les nôtres sont encore bonnes.
Ça peut devenir avarié, une cervelle, même à l'intérieur du crâne. Je sais où il les trouve, ces cervelles, Horace. Commandez-moi et j'obéirai, mon maître. Victoire. Victoire. La science n'a pas de limite. Oui, mais ce n'est pas aussi enrichissant que la boucherie. Commandez-moi et j'obéirai, mon maître. Ça va, papy? Ah oui, Kid, c'est gentil de venir me rendre visite avec tête d'œuf et tête de piaf. Salut les cerveaux. Pourquoi le docteur lobotomisateur a introduit son aspirateur dans votre gros orteil? C'est un long trajet pour extraire la cervelle. C'est un ongle incarné que je me suis fait retirer, pas le cerveau. J'ai encore toute ma tête, même si c'est vrai que parfois j'ai des trous de mémoire, dis donc. J'ai fait un joli dessin pour vous, papy. C'est les veines gonflées qui m'ont demandé le plus de travail. Dis donc, c'est très joli ton rikiki, mon petit Horace. Mais papy, c'est lobotomisateur. Pauvre papy, avec ses trous partout, il a la cervelle qui pue très fraîche. Non, mais c'est sans ses lunettes, il voit rien. Allez, salut, papy. Bonne journée. Au revoir, papy. Salut les jeunes. Ton imagination te joue des tours, Kid. Tout est parfaitement normal dans cet hôpital. Tu serais pas en train de me dire que j'ai le cerveau malade? Ou alors la cervelle pas très fraîche. Opération réussie et sans anesthésie, mademoiselle Anne. Et voilà, monsieur Paddle, on vous libère aujourd'hui. On a besoin du lit pour un autre patient. Purée atomique, j'avais raison. C'est comme ça que l'hôpital fait disparaître clandestinement le cerveau des zombies. Hein? Mais un chirurgien fou vient d'entrer dans la chambre de ton papinounet. Vite. La voix élite. Oh non, quelle horreur! Nous arrivons trop tard! Papy, tu n'es pas dans un hôpital normal, c'est une fabrique de zombies. Les chirurgiens fous opèrent jour et nuit pour coller le cerveau des patients. On va te sortir de là. C'est normal que vous résistiez, monsieur Paddle. Le mal est en vous. Attendez! Ah, c'est bon, on peut y aller. Courage, monsieur Papinounet. On va passer à la cuisine pour récupérer votre cervelle. En devant! Sinon, ils vont nous lobotomiser la cervelle. Eh les copains, regardez. Par ici. Bon travail, mademoiselle. Les zombies semblent très frais aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Les brocolis aussi. Bravo les copains. Vite, bientôt on ne pourra plus le retenir. On n'est plus très loin. Je sens une odeur de cuisine. Filons d'ici. Non, je veux garder ma cervelle. Ne vous en faites pas, monsieur Paddle. Une ambulance va vous raccompagner chez vous. Grouillons-nous.
Eva. Mais comment? Mais vous avez... Enfin, c'est quoi? Mais c'est qui, lui, alors? C'est pas toi? Mais vous n'êtes pas mon papy? On sauve votre cervelle, monsieur Papinounet. Le docteur lobotomisateur veut la zombifier dans la cuisine. Tiens, regarde, papy. Il transforme les patients en zombies. Et le boucher vend leur cervelle dans sa boutique. J'ai encore eu une crise, mademoiselle. Ce patient est tout simplement somnambule. Somnambule, hein? Belle excuse pour dissimuler le vol de son cerveau. Et lui alors? Regardez-le avec tous ces bandages autour du corps et de la tête, c'est vraiment horrible. Ah, il sent même la pourriture. On t'a démasqué, vieille momie. Salut la compagnie. Radar, ne lâche pas ce zombie, tu vas attraper la rage. Horace, c'est pas un zombie, c'est mon oncle Mirador. Il s'est pris les pieds dans la laisse de Radar et s'est blessé à la tête en tombant. C'est vrai, j'ai voulu lui rendre visite dans sa chambre et il avait disparu. Oui, je vois, mais vous savez, à propos de tout ça, eh bien, j'ai perdu la tête. Ah bon, toi aussi, ils t'ont volé la cervelle? Et n'oubliez pas d'apporter des cervelles de mouton. Nous les disséquerons vendredi matin. On aurait dû prendre celle de l'hôpital. Je doute que nous soyons encore les bienvenus. Comme à City Game. Purée atomique, comment pouvions-nous deviner qu'ils avaient mis Mirador dans la chambre de mon papy? Et qu'il servait des cervelles de veau au déjeuner. Et que le cerveau de papy pouvait lui sortir par le gros orteil. Horace! Alors, qui est volontaire pour en demander au boucher? Oh non, pourquoi toujours moi? Excusez-moi, monsieur. Que vous ayez des brocolis